déclare que nous l'avons vécu par le sang de l'agneau et du témoignage de notre bouche. Alors Seigneur Jésus, par ce témoignage, que tous tes enfants qui vont écouter, qui vont suivre dans leur maison, soient édifiés, soient délivrés, soient restaurés, soient bénis, Papa. Te prions, assiste-nous, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton onction, Seigneur, que la chair soit effacée et que ton Esprit Saint, Seigneur, se manifeste à travers ce témoignage. Seigneur, nous scellons tout dans ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, la dernière fois, notre sœur parlait de comment le Seigneur lui a fait visiter l'enfer et ce que le Seigneur lui a montré. Et on était sur le point de la colère. Donc, sœur Marie Magdala, tu nous parlais de la colère. Rappelle-nous un peu et ce que tu as reçu à propos de la colère. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom, ton Saint-Nom, et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Ce que j'ai reçu à propos de la colère, c'est que dans ce monde-là, beaucoup d'enfants de Dieu, étant païens, chrétiens, ils manifestent beaucoup la colère. Or, la colère, c'est une mauvaise chose. Parce que le Seigneur Jésus n'aime pas les coléreux. Et la colère aussi m'a amené sur un passage où Moïse était avec le peuple d'Israël. Et le Seigneur avait dit à Moïse de taper le sol. Moïse a tapé le rocher avec la colère parce que le peuple comment on appelle ça, d'Israël était tellement chose, comme on appelle dans des mouvements aussi, ils manifestaient aussi leur colère, la rébellion et tout, les murmures. Ça fait que Moïse même dans sa colère n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a fait lui-même emporté dans la colère et tout. Et j'ai remarqué que aussi le diable aime ça. Parce que le diable permet que les enfants de Dieu soient en colère. Or, quand tu es en colère, tu rates beaucoup de choses sur terre. Les grâces, ça peut te bloquer même la grâce, ça peut te bloquer même le contact entre toi et Dieu, l'amitié entre toi et Dieu. Et aussi, ça peut aussi te bloquer aussi par les grâces que tu dois recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et après cela, l'expérience s'est poursuivie dans l'enfer. Oui. Quand 6e jour arrivé, les démons me persécutaient et tout. Mais ce qui m'a étonné, c'est que les démons nous connaissent. C'est ce qui m'a étonné. Les démons connaissent notre nom. Les démons connaissent tout ce que nous faisons sur terre. Même tous les gestes que nous faisons, les démons savent tout. Et quand les démons, même tellement ils sont laids, ils sont vilains, et tellement qu'ils te parlent même de tout ce que tu fais sur terre là, toi, même si tu as oublié, même lorsque tu es à côté d'eux, ils vont te rappeler de tout. Et j'ai compris que dans la vie, nous devons faire très attention à tous les pas que nous faisons, à tous les péchés que nous faisons. Parce que moi, dans la colère, je ne pardonnais pas du tout. Et j'ai été vraiment persécuté à cause de la colère et le manque de pardon. Et dans ça, il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth encore vienne encore m'enlever de l'enfer dans ce tournoi noir où l'odeur sent mauvais. Et la main de Christ est descendue et m'a ôté les chaînes
qu'ils étaient à mes pieds, à mes bras, et les clous qu'ils avaient mis en tirant ma langue et tout, Dieu a ôté. Et la main seulement de Dieu, sa lumière, la main de la lumière de Dieu a pu détruire toutes ces choses, toutes ces chaînes-là, et m'a libéré et m'a fait sortir de là-bas. Et vraiment, quand ça s'est passé, quand je suis revenu, mes soeurs qui étaient à côté de moi, ma langue, je ne pouvais plus parler. Tout mon corps me faisait mal, j'étais sur le lit. Même pour me lever, même pour parler, il a fallu des jours. Et c'est après ces jours qui sont arrivés, le 8e jour, que je me suis levé et j'ai pu parler à mes soeurs pour... Mais tout ce qui sortait de ma bouche, c'était la repentance. Vous qui avez la colère, ça va vous amener en enfer. Vous qui avez les rancœurs, ça va vous apporter en enfer. Et ne vous dites pas que, parce que le Seigneur a dit, je vous ne connaisserai ni le jour et l'heure quand je viendrai. Or, il faut que chaque jour de ta vie, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque seconde, chaque minute de ta vie, tu dois, même si tu as fait un petit truc dès maintenant, tu dois te retenir et essayer de te ranger. Parce que tu ne sais même pas même que si tu as fait vers 7 heures un péché, tu te dis non, le soir, quand et si maintenant de 7h00 et à 8h, le Seigneur te prend là. Ou bien la fin des temps arrive là, tu risques de perdre le salut. Et vraiment, la colère et la rancœur, le manque de pardon m'a permis que à chaque minute, à chaque seconde, quand j'arrive à discuter avec quelqu'un et la discussion va loin, je dis stop en même temps. Parce que étant en train de faire en même temps, je ne sais pas à quel moment Christ peut quand on peut rater la fin des temps, du monde, le salut éternel. Non, même quand je parle avec quelqu'un que la parole va très loin, je dis c'est bon. J'essaie d'arrêter. Et si la personne ne comprend pas, après quand la personne vient me dit non, je dis non, j'ai fini de parler, c'est fini, parce que j'ai vu l'enfer. Et c'est pas seulement que la colère, même en enfer, quand après Jésus m'a dit ce n'est pas encore fini. Parce que il avait dit que je viens de l'islam. Nous avons fait, mes parents et moi, nous avons adoré plein de faux dieux. Nous avons fait des sacrifices et tout. Et après ça, quand j'ai commencé à dire à mes soeurs sur le 8e jour, j'ai commencé à dire à mes soeurs que répentez-vous, vous qui êtes en colère, vous qui gardez les choses dans vos cœurs, vous qui murmurez sur tout, essayez de laisser tout ça tomber. Sanctifiez vos cœurs, purifiez vos cœurs, purifiez vos bouches, purifiez votre âme et tout. Et quand je parlais, certains ont cru, mais certains, après, ils se sont moqués de moi. Mais après ça, je n'ai rien dit. Mais ceux qui ont cru ont vu que ce que je disais était la vérité. Et Christ aussi, parce qu'ils ont été touchés de ce que j'ai vécu, eux-mêmes, ils ont commencé à arranger les vies. Aujourd'hui, parmi eux, mes soeurs musulmans, aujourd'hui, parmi eux, certains ont été convertis. Alléluia. Convertis. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons. La deuxième étape, j'ai ma soeur qui m'avait amené des mèches des États-Unis, ma petite soeur. Et elle m'avait dit que devant les mèches, et dans les mèches qu'elle avait envoyées, elle m'avait envoyé des mèches indiennes, genre des mèches qui viennent de l'Inde. Que les femmes appellent les cheveux naturels. Les cheveux naturels. Les cheveux des démons. Oh, c'est les cheveux désirés, voilà. C'est des vrais cheveux des êtres humains, voilà. Mais ils ont désiré ça aux démons de Bouddha. Consacrés à Bouddha. Voilà. Voilà, consacré à Bouddha. Voilà, toi, femme chrétienne. Il a dit, bien aimé, avant de commencer sur les ventes de mèches, je voulais vous dire que sœurs et frères chrétiens, même les païens qui viennent à l'église, n'écoutez pas les pasteurs.
Parce que quand moi j'ai quitté l'islam, les faux pasteurs, pasteurs, quand j'ai quitté l'islam, dans l'islam, je me voilais. Je ne portais pas ni bijoux, ni les bijoux, les goumettes, ni les montres. J'étais naturel. Et lorsque je suis venu dans la religion chrétienne, on m'a dit non, de la manière tu t'habilles là, ça c'est le temps où tu étais musulman, tu ne dois plus te voiler, tu dois être une femme propre. Dieu aime les belles choses, les femmes belles, bien habillées et tout. Bien aimées, je les ai écoutées. Jusqu'en partie même, ils me poussaient de porter les bouts d'oreilles. Mais c'est que quand je portais à chaque moment les bouts d'oreilles, mes oreilles me démangeaient. Dis-moi, quand tu étais dans l'islam, est-ce que tu portais ces choses? Je ne portais pas ces choses. Mais je me suis dit que non, comme l'homme de Dieu a parlé, et à chaque moment il s'approchait de moi et me disait non, pour te faire belle, tu es une belle femme, fais-toi belle, fais-toi bien chi, porte les deux. Je vous dis que n'écoutez pas ces genres de choses. Chers frères et sœurs, vous entendez ça? Quand elle était dans l'islam, une religion de l'enfer, elle pratiquait déjà même le dépouillement à l'extrême. C'est vrai. Le dépouillement à l'extrême. On ne voyait aucune partie de son corps. Voilà ce qu'elle était. Nous ne disons pas que c'est comme ça exactement que on doit s'habiller. Mais maintenant qu'elle est venue à la vérité, à la lumière de Jésus-Christ, au lieu de lui enseigner ce qu'elle doit faire, comment elle doit s'habiller, au lieu de lui prêcher sur le livre de 1 Timothée 2, verset 9, pour qu'elle s'habille décemment comme une femme chrétienne, pour qu'elle s'habille avec pudeur et modestie, avec simplicité, comme une femme chrétienne, c'est un pasteur qui lui demande de porter les boucles d'oreilles qu'elle ne portait pas dans l'islam. Quand elle était sur la voie de l'enfer, elle ne portait pas même les boucles d'oreilles. Mais maintenant qu'elle est venue à la vérité, voilà un pasteur choco qui lui demande qu'elle doit s'habiller, qu'elle doit se faire belle. Comme ils aiment le dire. Hein? Chers frères et sœurs, j'ai honte. J'ai honte. Ce qu'elle ne faisait pas dans sa religion, voilà, elle vient maintenant sur la voie de Christ et on lui demande de faire ces choses-là alors que la Bible l'interdit. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, la parole de Dieu a été claire. Mais les pasteurs ne lisent jamais ce passage parce que ça ne les arrange pas. Ce passage biblique seul peut vider toute une église climatisée, peut vider toute une église. Je vous le dis, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment ce qu'on va leur prêcher pour les adoucir dans le péché. Je vous le dis. Et comme les rebelles, les faux chrétiens aiment aussi entendre le mensonge, Satan a formé suffisamment de pasteurs menteurs sur la terre. Il en a formé de toutes les catégories qu'il a envoyées pour ouvrir des églises. Mais quand vous mourrez dedans là, vous allez regretter. Chaque seconde en enfer. Je vous le dis. Continue ma soeur. Donc, j'ai commencé à percer mes oreilles, j'ai commencé à payer les bouts d'oreilles. Voilà. J'ai commencé à payer les chaînes. Mais c'est quelque chose de bizarre. Moi, mes chaînes, quand je mettais les chaînes plaquées, ça noircissait mon cou. Ça faisait un signe ici noir. Et j'ai arrêté de mettre les chaînes. La Bible interdit, ne touchez pas aux choses impures. Ne touchez pas aux choses impures.
Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, le Seigneur, même avant sa naissance, le Seigneur l'a déjà programmé pour être servant de Dieu. Et le Seigneur lui a fait grâce d'un puissant don de prophétie et de révélation. Donc le Seigneur sait que celle-là ne peut pas porter de choses impures. Et déjà, depuis l'islam, elle pratiquait déjà la sainteté religieuse. Parce que de l'autre côté, on va parler de sainteté religieuse qui ne peut pas sauver, qui ne peut pas conduire au ciel. Mais maintenant qu'elle est venue à la lumière, et quand je mettais les bouts d'oreilles, je commençais à payer les bouts d'oreilles plaqués. Ça n'allait pas avec mon corps, ça me démangeait les oreilles. Et je suis allée payer bouts d'oreilles hors plaqués, pareil. Et un jour j'étais là, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je paye les bouts d'oreilles, je paye comment on appelle ça, les chaînes, ça ne va pas moi. Mais les chaînes j'ai arrêté, mais je continuais toujours de payer les bouts d'oreilles et je mettais. Et dans ça, j'étais commerçante. Je vendais les pagnes, les basins et tout. Et ma soeur aux États-Unis m'a dit, ah, elle va envoyer les mèches pour que je vende. Et dans les mèches qu'elle a envoyées là, elle avait envoyé des mèches pour moi, des mèches, des cheveux naturels, mais qui ont été vendus, qui a été donné qui a été une idole de l'esprit de vaudou. Et puis l'esprit comment on appelle, de lynx. Donc tous ces deux esprits-là, je vais vous expliquer comment je sais pourquoi ces deux esprits de lynx et de vaudou sont ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à vendre les mèches et tout. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais prendre les mèches des lynx, puisque ma soeur m'a envoyé. C'était 6 boules. Je vais mettre ça sur ma tête. Je suis allé au salon, je me suis dressé avec ces mèches qu'on vend à 600 000, 1 million, c'est des vrais. Quand tu mets là, je n'ai pas dit les faux mèches à peu près. Quand j'ai mis sur mes cheveux et je suis sorti du salon, je vous assure, du salon, même les voitures s'arrêtaient pour me dire, c'est madame ou bien c'est mademoiselle. Je dis non, que je ne suis pas encore mariée, je suis mademoiselle. Mais vous êtes belle. Je vais vous dire que les cheveux de l'Inde là, ceux qui sont bons vendent les cheveux à ces esprits-là. Ces esprits-là envoient des sirènes pour venir nous posséder. Ça, il faut que vous le sachiez, parce que moi, j'ai eu cette expérience-là, j'ai vécu ça. Je n'ai pas dit que quelqu'un a vécu. Moi, j'ai vécu, moi, Marie, Madaya, j'ai vécu ça. Et juste dans la maison, quand je suis arrivée, nous habitons dans la résidence meublée de nos papas. Et quand je suis arrivée, même les gardiens m'ont dit, on ne t'a pas reconnu, hein? Tu es belle, tu es très belle comme ça, puis tu calmes. Mais je n'ai pas pensé que c'était un esprit qui m'avait calé, qui était rentré, qui était incarné en moi. À cause des cheveux, des mèches. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis les mèches. Mais à chaque moment que je dors, je vous assure, voilà le signe fait. C'est comme ça, je tape ma tête. Je tape ma tête, comme si il y a des bêtes qui marchent dans ma tête. Quand même je sors, tout le monde va m'apprécier, mais toujours ma main est sur les cheveux là, les cheveux de naine là. Je gratte ma tête. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est parce que, mais je dis non, comme tu es belle, c'est parce que tu n'étais jamais tressée et tout. Mais à chaque moment, ça me faisait ça, ça me faisait ça.
Donc, ça n'a pas duré même, je n'ai pas fait 2 mois, j'ai défait les cheveux, les mèches là. Quand j'ai défait, j'ai enroulé. Comme c'est des mèches, tu peux utiliser plusieurs fois, j'ai enroulé, j'ai attaché, j'ai mis dans un châssis et j'ai mis. Et je dis, bon, je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça, donc je vais aller me dresser tout mèche. Voilà l'histoire qui va commencer. Je suis allé faire tout mèche, on appelle ça waga. C'est les mèches, on prend, on fait tout long. On appelle ça chez nous ici en Côte d'Ivoire, waga. Et quand j'ai mis ça sur ma tête, et je suis venu à la veille, nous avons prié et tout. Quand nous avons fini de prier, je suis allé dormir. Je dors bien aimé, bien, je dors. Et il y a des mèches aussi que mes soeurs m'ont donné, mais je n'ai pas utilisé encore. J'avais un sac de mèches que je n'ai pas utilisé, mais les mèches que je vais utiliser, c'est les mèches waga qui étaient sur ma tête, plus les mèches naturelles de cheveux de l'Inde là. C'est ça que je vais utiliser, mais je vais mis dans un châssis et tout posé. Le waga qui était sur ma tête, bien aimé, quand on vous dit que les esprits existent, moi je suis un témoin vivant. Et je dis merci à Dieu parce que là où Dieu m'a fait sortir là, c'est parce que Dieu m'aime. Sinon, j'allais mourir et j'allais être en enfer. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont en enfer. Et je suis parti voir tout ce qui se passe en enfer là. Dieu m'a mené là-bas. Mais il fallait que j'aie une expérience sur la terre des vivants pour que Dieu m'envoie encore en enfer. Bien aimé, quand on vous parle, vous êtes là, vous endurcissez vos cœurs. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas les mèches qui vont te sauver. Moi, je l'ai mis. Dans l'islam, je ne mettais pas ces mèches. Je me nattais naturellement. Et puis, je me voilais, je m'habillais. Tout le monde même m'appréciait de ma manière de le faire. Quand Jésus dit que mon peuple périt de manque de connaissance, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et bien aimé, quand j'ai fait les mèches waga, je l'ai bien fait au salon. C'était pas quelqu'un d'autre, c'est la même personne qui me tresse d'habitude. C'est chez elle, je suis allé faire mes mèches et je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, nous avons prié. Nous avons fini de prier, je m'en vais me coucher. Le waga qu'ils ont fait au salon, ils ont fait le waga et ils ont cousu avec le fil. Ils ont fait un chillon. Je dis un chillon avec fil, mais vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. On coud un habit. Quand la machine coud un habit là, si toi-même tu n'as pas pris l'âme pour couper là, est-ce que l'âme là, et toi-même tes propres mains peuvent couper? Jamais. Mais je vous dis que la femme a pris l'aiguille, les grosses aiguilles, les piles. Toutes celles qui vont écouter mon témoignage vont savoir que c'est de quoi ils parlent. Et ils m'ont fait un joli chillon sur la tête. Mais je ne savais pas que bien aimé, c'était des serpents que j'avais mis sur ma tête. Et je suis allé, on a fini de prier, je suis allé me coucher. Et mon frère Franck, mon petit frère qui s'appelle Franck, est témoin de l'événement qui s'est passé, mais aux États-Unis. Le Seigneur a mis des personnes dans ma vie pour qu'ils soient témoins. Là, le jour où je serai devant un peuple ou bien public, eux, ils pourront témoigner de ce qui s'est passé. Amen. Et voilà que je m'en vais dormir.
Je dors dans un sommeil profond tellement j'étais fatiguée avec les travaux de la maison. J'étais fatiguée, j'étais couchée sur mon lit et dans ma chambre tout seul. Vous allez dire que non, elle était dans la fornication, c'est pour ça. Non, malgré que j'ai quitté l'islam, j'ai toujours continué de vivre une vie de chasteté. Je n'avais ni gars, ni copain, ni rien. Et j'étais toujours dans ce droit chemin. Je n'ai pas tourné à gauche et à droite. Mais je vais vous dire que quand le diable voit que tu es dans la sanctification, il va créer tout un mille problèmes pour rentrer dans ta vie. Et si tu n'es pas vigilant, tu risques d'ouvrir toi-même une porte que tu ne te rends pas compte. Donc, d'après je suis allé en enfer, le Seigneur m'a dit c'est dans les petites choses que vous ne considérez pas que le diable regarde. Et moi, l'Éternel, c'est dans les petites choses que je pourrais, si vous ne faites pas attention, je pourrais vous condamner si des petites trucs de rien du tout. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je vous dis que j'ai dormi jusqu'à arriver un moment de la nuit, j'entends le bruit des serpents. C'est le bruit comme ça j'entendais. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement de bruit, puisque j'avais fait beaucoup de mèches, donc les bruits là, ça faisait comme une chanson. Je me réveille, j'allume la lumière. Je vous assure que le chion qu'elle a fait là, ça me serrait, ça serrait ma tête. Jusqu'à même j'ai dit à la coiffeuse, ah, aujourd'hui là tu m'as serré la tête. Elle dit non, comme c'est le premier jour. Je vous assure, les mèches se sont défaits. Le chion qui était sur ma tête, ils ont cousu là, c'était défait. Quand je me suis levé, j'allumais la lumière. Les mèches étaient défaits. Et les cheveux les mèches, la longueur des mèches m'arrivait là. Et ça te couvrait. Et j'étais étonnée. Seigneur Jésus. Si je dormais avec quelqu'un dans ma chambre, j'allais dire que c'est la personne qui dort à côté de moi qui a défait. Je cherche le fil, je ne vois pas le fil. Qui a défait? Cette question-là, je me suis demandé. Même jusqu'à aujourd'hui, je cherche à savoir le secret. Qui a défait mes cheveux, je ne sais pas. Je regarde mes mèches, je dis, ah d'accord. Comme on appelle chouchou, j'ai pris mes cheveux comme ça. J'attrapais avec le chouchou et je me suis couché. Mais avant de dormir, j'ai soulevé le lit. Je n'ai rien vu. J'ai soulevé, mais parce que sur mon lit, j'ai joué quand 4 coussins. Je vais jeter aussi d'autres par terre, j'ai regardé par terre. Les 2 autres qui étaient là, j'ai regardé, je n'ai pas vu, j'ai soulevé mon drap, plus le lourd drap. Puisqu'on a une clim, il faut un autre drap pour tout. J'ai fouillé partout, je vous dis bien aimé, j'ai fouillé partout. Le placard aussi est fermé. La coiffeuse aussi est fermée. Donc comment se fait-il? Et puis j'ai bouclé ma porte. Terrasse, la porte est bouclée. La porte principale de la chambre est bouclée. Qui va rentrer dans le studio pour venir tout? Je vérifie tout, il n'y a rien. Je dis bon, c'est que la coiffeuse, elle n'a pas bien serré. Peut-être c'est moi. J'ai péché contre elle. J'ai dit elle a serré, pourtant c'est bas. Mais malgré ça, au fond de mon cœur, quelque chose me disait, non, c'est impossible que ça peut se défaire. C'est quelqu'un qui a défait, sans savoir. Et à la suite de ça, je redors encore. Regardez, hein, je dis c'est de la réalité. Je vous parle pas des films, des mensongers, on vous montre les cinémas là. Je vous parle de ce que j'ai vécu, la réalité. Le chouchou que j'ai pris pour attacher les mèches là, je dors, j'entends. Et cette fois-ci, j'ai eu la chair de poule. Et là où je me couche là, derrière, on peut allumer encore. Donc je fais parce que j'allume, je vois, pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vois tous les mèches se sont. Le chouchou est sorti, le chouchou allait de l'autre côté, je vais me dormir à droite. Donc à ma gauche où il y avait le seul coussin, le chouchou allait. J'ai vu le chouchou et dit, il doit avoir un esprit dans la maison. Donc je n'ai rien dit. J'ai laissé le chouchou où c'était.
qu'est-ce que je fais, bien aimé? Je ferme mes yeux comme si quelqu'un qui dort. Et puis j'éteins la lumière. Je fais comme si quelqu'un qui dort. Je éteins la lumière. Et puis il dit, dans mon cœur, il dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe dans ma maison, dans mon cœur. Je n'ai plus ouvert ma bouche. Je dis, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans ma maison. C'est pas normal. Et un coup, je fais comme si je dormais. Oh, mes yeux étaient fermés. Mais vous voyez, vous avez une manière de fermer les yeux pour voir, mais c'est pas fermé authentiquement. Je vois quoi? Je vois les mèches. Les mèches que j'ai mis sur ma tête, un bien-aimé. Je vois ces mèches-là. Elles devenues serpents. Les mèches se sont levées comme ça. C'est pas, je vous dis, je vous parle pas des fumées, je vous parle de la réalité. Regarde que j'ai mis là. Je vois, c'est plusieurs nœuds. Je vois derrière moi les serpents là se sont levés. Tout ce que je vais faire un trait ici, je vais faire des mèches. Tout s'est levé. Je vois le serpent qui vient, il fait quoi? Jésus, Christ de Nazareth, je me suis levé de mon lit, je tremblais. J'ai commencé à dire, même ouvrir ma porte à même, j'avais des problèmes. Les mèches se sont redressées. Je suis parti, je courais dans le couloir, j'allais appeler ma soeur, mes soeurs. J'ai dit, venez. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, prenez ciseaux, prenez tout. Ils sont venus dans ma cuisine, les couteaux, tout. J'ai dit, coupez. J'ai dit, quel coupé là? Comme si on allait arracher ma peau, la peau de mon crâne, la peau de ma tête, mais c'est comme si, parce qu'un tiré là, c'est comme s'il va arracher. Ils ont tout coupé. J'ai dit défait. On dit il y a quoi? J'ai dit il n'y a rien. Défait. Parce que si je leur disais que c'était des serpents, ils n'allaient pas m'aider à défaire. Donc je les ai rien dit. Ils ont tout défait. Quand ils ont défait, j'ai tout pris, j'ai tout ramassé. J'ai mis dans un sachet et tout. Je regarde, il est 2h du matin. Sors, tu vas aller jeter les mèches. J'ai dit non, le lendemain matin, je vais aller jeter les mèches. J'ai fini, j'ai peigné mes cheveux, j'ai fait chion. Les mèches sont plus là, j'ai fait chion avec mes cheveux. Et je me recouche. J'entends fiou. Voilà la voix que j'entends, le bruit j'entends. Fiou. J'allume ma lumière, qui je vois la sirène des eaux. Mon Seigneur Jésus. La manière que je vois l'homme de Dieu face à face là, c'est comme ça j'ai vu la sirène des eaux. Une femme de longs cheveux, mais je n'ai pas vu la fin de ses cheveux, parce qu'elle est rentrée par le mur où j'avais placé les mèches. Les paquets de mèches où j'ai placé là, c'est par le mur. Voilà mon lit, voilà à ma gauche, il y a les placards, à ma droite, il y a les paquets de mèches plus ma coiffeuse. C'est là-bas qu'était un nacet, une ouverture pour eux, et puis ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, j'allume la lumière, je la vois. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et je vous dis, tellement cette femme elle est belle. En tout cas, je n'ai pas encore vu cette beauté démoniaque sur une femme. Parce que je me dis que tout ce qui est un diable, le diable, on dit le diable brillait, il était ravissant, il était l'ange le plus beau. Mais quand il prend haute austère, il devient très laid. Et cela me paraît pour la sirène des eaux. Et à la suite de ça, je vois des démons maintenant qui sortent du mur. Je vous dis que Dieu m'a montré la réalité du spirituel, le véritable spirituel. Dieu m'a montré ça. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois les démons sortir du mur. Et à la suite, je demande à la sirène, qui es-tu? Elle dit, je suis la sirène des eaux. Tu as tué mes enfants. Oh. J'ai dit, moi j'ai tué tes enfants. À quel moment moi je suis jamais allé
fait un pacte avec toi. Je ne suis jamais allé dans la mer, même la plage, même je n'aime pas. Je ne suis pas allé dans cette semaine à la plage et tout. Elle dit, tais-toi là-bas. Tu as tué mes enfants. Tu sais comment? Il dit, mais comment tu as tué tes enfants? Je n'ai pas pris tes enfants. Elle dit, tu n'as pas pris tes enfants, de mes enfants. Regarde là-bas. Quand elle a dit, regarde là-bas là, elle demande en fait verser tous les mèches. Que voilà. Tu viens, tu t'es dressé. Tu t'es dressé, tu as tué mes enfants. Et c'est les cris de mes enfants qui ont fait que je suis venu. Et comme tu les as tués, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et puis je dis à quel moment, mais tu n'as pas... Elle dit, regarde tes cheveux. Tu viens de défaire tes cheveux. Je dis oui. Et elle me donne l'heure précise. Elle dit, tu as défait tes cheveux à 2h du matin et quelques. Je dis oui. Que oui, vraiment, j'ai défait mes cheveux. Elle dit, mais sur ta tête, malgré que tu as laissé tes cheveux là, tu ne sais pas que comment on appelle ça, nos marques sur ta tête. Je dis en comment? Votre marque est sur ma tête. Oh, je ne savais pas que la marque du diable était 666. Je ne savais pas, bien aimé, je ne savais même pas. C'est elle maintenant qui a me donné ce secret-là. Et les hommes de Dieu m'ont jamais parlé de la bête. Donc, elle me dit que j'ai le signe de la bête. Je dis, hey, j'ai le signe de la bête comment? Elle dit, tu as le signe sur ta tête, en bas de tes cheveux, le 666. Et que tous celles qui mettent les mèches là, on ça dans les cheveux. Tous celles qui se frisent, on ça dans les cheveux. Et par les cheveux, on peut les manipuler. Par les cheveux, on peut contrôler toutes les vies. J'ai dit, mais, elle dit, tu as tué mes enfants, maintenant tu vas voir. Donc, elle a commencé à me combattre. Bien aimé, j'ai commencé à prier en français. Prier. En ce moment que je priais fortement là, ma soeur et son mari entendaient ma voix. Puisqu'elles savent qu'arrivé certains moments de la nuit, le Seigneur me réveille, je prie. Mais eux se sont dit que c'est le Seigneur qui me tue. Et je vous assure que je commençais à prier. Et quand elle fait ses incantations, elle faisait ses incantations sur le mur, les démons sortaient. Et après, j'entends une voix qui me dit, invoque mon sang, invoque mon sang, invoque le feu du Saint-Esprit, invoque le sang. Et je commençais à invoquer le sang de Christ. Quand j'invoque le sang de Christ, tous les démons qui s'approchent de moi deviennent comme si l'acide, vous voyez, acide qu'on prend pour verser sur l'homme, ça garde son visage. Quand je dis le sang de Jésus, je déverse le sang, je verse le sang de Jésus sur vous. Ils deviennent en même temps acide. Donc ça m'a donné des ailes. Ça veut dire que ce que je vivais était la réalité, était vivant. Et Dieu me montrait combien de fois sa puissance en son nom. Il dit en son nom, vous pouvez chasser les démons. Mais je vais vous dire aussi que par son sang précieux à la croix, vous pouvez aussi chasser et briser et détruire toutes les œuvres du diable. Parce que j'ai expérimenté le sang de l'agneau. Quand je dis que le sang de l'agneau déverse sur ces démons-là, ils deviennent en même temps, il tombe et il devient comme quand tu mets l'acide, vous voyez quand on allume le caoutchouc, en même temps le caoutchouc devient cendre. Et c'est comme ça, les démons étaient. Et elle faisait toujours ses incantations. Et après, ils sont devenus